J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets ne sont pas trop maganés. Alors, aujourd'hui, on parle du volume Gorgé, la vie trop courte de Bob Bissonnette. Donc, comme je vous disais, on va parler aujourd'hui de Gorgé, la vie trop courte de Bob Bissonnette, qui est une biographie écrite par le journaliste Marc Brassard, qui a été pendant de nombreuses années journaliste sportif au journal Le Droit à Ottawa. Donc, pour commencer, Bob Bissonnette, vous ne savez pas, il est né le 27 avril 1981 à Caracas, au Venezuela. Et ses deux parents, il faut le dire, sont québécois. Son père était conseiller en coopération à la délégation générale du Québec au Venezuela au moment de l'accouchement de sa femme. Et puis donc, son nom complet, c'est José Luis Roberto. Pourquoi un nom comme ça? Parce que la mère de Bob Bissonnette aimait beaucoup à l'époque le chanteur José Luis Enrique. Donc, elle a pris José Luis et Roberto a décidé de mettre un O à la fin du nom de Bob pour pouvoir un peu donner un petit cachet exotique à son nom et rappeler donc sa naissance à Caracas. Donc, si on prend sa jeunesse très tôt, là, tous les membres de la famille Bissonnette vont s'intéresser au sport, mais il y avait une règle dans la famille Bissonnette, il fallait pratiquer un instrument de musique si on voulait pouvoir faire du sport. Et Bob Bissonnette, lui, va pratiquer le violon dans sa jeunesse. Bon, éventuellement, plus tard, il va virer à la guitare, mais dans sa jeunesse, il était au violon. Et puis, il jouait aussi, donc, évidemment, au hockey, et il va avoir un certain talent au hockey. D'ailleurs, en 1998, il va être repêché par les Olympiques de Hull à l'époque, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec laquelle il va évoluer pendant pratiquement toute sa carrière. Puis, bon, il y avait un certain talent. Bon, c'est sûr que Bob Bissonnette, c'était surtout à l'époque un pugiliste. Il se battait beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de bagarres, ce qui est moins courant aujourd'hui au hockey, mais à l'époque, et on peut dire que ses statistiques fait foi de tout. Là, je pense de la saison 2000-2001, où il avait cumulé 381 minutes de punition, mais il avait quand même un certain talent, puisque lors de la même saison, il avait quand même accumulé 62 points en 71 rencontres. Donc, ce n'était pas non plus un 2 de pique au niveau du hockey, si je peux dire. Et puis bon, on reconnaît un certain talent de leadership. D'ailleurs, à la dernière saison à Hull, il va être nommé le capitaine de l'équipe. Et tout ça, ben, malheureusement, il n'aura pas fini sa carrière à Hull, puisque vers la fin de sa dernière saison, il va être échangé au Titan d'Acadie Batters, avec qui il va finir sa carrière junior majeure. Puisque par la suite, il ne sera pas repêché par une équipe d'Inside Hockey, bon, il va aller dans le niveau universitaire. Il va jouer entre autres une saison avec les Patriotes de l'UQTR, avec qui il va remporter le championnat canadien universitaire. Et donc, il va continuer par la suite à jouer au hockey avec des équipes différentes équipes semi-pro, où est-ce que là, c'est beaucoup plus ses talents de pugiliste qui vont être mis en valeur. Parallèlement à ça, bon, Bob va avoir étudié aussi le marketing. Donc, il va travailler pour les Capitales de Québec, l'équipe de baseball, au niveau du marketing. Puis bon, ben, à travers tout ça, il continuait à jouer de la guitare, puis souvent, là, après les parties de hockey, ou quand il y avait des parties d'équipe, Bob sortait de la guitare et il se mettait à chanter des chansons de son cru. Et puis là, ses coéquipiers disaient Ah, c'est bon ce que tu fais. Mon Bob, tu devrais penser un jour à mettre ça à faire une carrière peut-être dans ce domaine-là. Puisqu'il a vraiment lancé la carrière, on est en 2009. Les Penguins de Pittsburgh viennent de gagner la Coupe Stanley. Et son ami Maxime Talbot, qui est connu alors avec les Olympiques de Hull, revient chez lui avec la Coupe. Et puis, il décide d'inviter Bob Bissonnette pour faire un spectacle la journée où il va avoir la Coupe Stanley. Et là, Bob chante la fameuse chanson Chris Trios, et qui est filmée à l'époque par quelqu'un qui est présent et qui est mis en ligne à l'époque sur YouTube. On est dans tous les tout débuts de YouTube. Et là, la chanson va connaître un succès fulgurant. Et c'est là que Bob va se dire, ben, coudonc, peut-être que ce que je fais, c'est bon, puis il y a peut-être du monde qui serait intéressé à entendre mes écrits. Donc, il va décider finalement, la même année en 2009, de mettre de carrière sa carrière et de se consacrer entièrement à la chanson. Et pour produire son premier album, c'est d'ailleurs son ami, Maxime Talbot, qui va lui prêter une grande partie des fonds nécessaires pour publier son premier album. Bon, on va s'en suivre, évidemment, là, une carrière de plusieurs de 5-6 années, où est-ce que là, avec des grands succès de Bob Bissonnette qu'on peut nommer, Mettre du steak sur ma palette, Hockey dans la rue, Ils sont toutes folles, ou encore Les Guimauves. Bon, il va y avoir plusieurs grands titres qui vous reviennent sûrement quand on vous parle de Bob Bissonnette. Et puis donc, comme je disais, il va faire plusieurs spectacles. Et dans le fond de la biographie, là, on revient un petit peu sur les tournées que Bob a faites à travers le Québec plusieurs fois. Bon, c'était pas des tournées comme des stars internationales. Là. On ne couchait pas dans les grands hôtels 5 étoiles avec tout le tralala. Vous allez voir que c'était beaucoup plus rustique, rudimentaire ici. Et malgré tout, pendant toute sa carrière de chanteur, parce que, ah oui, il faut dire aussi que, ceux qui le savent, je pense que la plupart des gens, vous le savez, mais Bob Bissonnette est décédé en 2016 dans un accident d'hélicoptère, malheureusement trop jeune.
Et malgré tout ça, malgré sa période qui est seulement sur une période de 6 années, Bob Bissonnette a quand même fait 585 spectacles à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la France, la Suisse et la République dominicaine. Bon, il y a aussi, on dit qu'il avait compté aussi 75 000 fans sur ses réseaux sociaux, là, Facebook, Twitter, Instagram, et il va avoir vendu 50 000 exemplaires de ses 3 albums qu'il va avoir eu le temps de lancer pendant sa trop courte carrière. Et finalement, on dit aussi qu'il détient le record de vente non officiel en termes de vente de bière, excusez-moi, non officiel dans plusieurs festivals au Québec. Donc, c'est une biographie qui est amusante à lire, et puis on redécouvre l'homme derrière le personnage, on redécouvre, je veux dire, Roberto derrière Bob Bissonnette. Alors, je vous le conseille, et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne semaine.